Alors on pourrait être tenté de venir couper directement au cutter là, si vous avez un demi-millimètre qui reste. Je vous le déconseille fortement. Parce que déjà, quand vous allez couper, ça ne sera pas à plat sur la table, ça sera toujours en biais, sinon vous devez mettre des cales et tout. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas super stable pour venir couper un demi-millimètre. Donc au mieux, vous allez réussir à entamer, mais à l'endroit où en gros votre cutter ressort, si jamais par exemple ici c'est vraiment plat, ça fera forcément une marche et ça fera franchement dégueulasse. Même si vous essayez de le récupérer ensuite avec ça, il vaut mieux avoir quelque chose de linéaire que vous poncez et du coup une fois que c'est terminé, eh ben c'est tout beau tout propre, plutôt qu'un espèce de truc en vague qui sera franchement pas super beau. Donc voilà, vous mieux s'en mettre d'un peu de patience, d'un bon papier à poncer et d'un peu d'huile de coude. Une jolie petite poignée bien résistante. Les coutures ici vous pouvez les taper et le marteau légèrement, mais par contre pareil, je suis pas un grand fan sur ces parties là puisque forcément ici c'est directement bombé et il y a des chances que vous mettiez un coup de marteau sur le côté et que du coup ça marque le cuir pour un résultat qui finalement sera pas incroyablement plus beau que ça. Ça c'est sympa, enfin, personnellement je trouve ça mignon. Mais si vous mettez des coups de marteau, vous allez peut-être ruiner votre travail. Et vu comme c'est chiant à faire, vous n'avez pas forcément envie de recommencer. Voilà, on est pas mal. Donc il ne restera plus qu'à mettre un peu de cire d'abeille dessus, à frotter un petit peu, et puis on sera bien. Alors, donc maintenant, le truc qui va être drôle, c'est qu'on va tout assembler l'intérieur du sac. Alors là, j'avais envie de faire des trucs arrondis plutôt que durs. Donc nous allons le faire. Mais assez petit. Donc on va prendre quelque chose comme... c'est quoi ça? 15 mm aussi. J'avais aussi envie de faire les bords arrondis ici, mais vu que ça viendra choper des angles, eh ben je vais maintenir quelque chose de droit. Sinon ça aurait été une galère à faire quelque chose de joli. Hop, d'ailleurs c'est pas ce côté-là, ce sera celui-là. Boum. Voilà. Un petit coup de ponçage. Pour faire des jolis ronds. Et voilà. Donc, on a fait des petits ronds. C'est pas mal. Ensuite, le truc, c'est qu'on va venir aussi, j'ai oublié de faire un marquage. Et j'y pense maintenant. C'est qu'on va venir poser le cuir, mais pas jusqu'en haut. Pour avoir toujours ce petit dessin là. Et du coup, il va venir recouvrir jusqu'à ici à peu près. Allez, 3 cm du bord. Voilà. Alors, est-ce que les 3 points sont bien alignés? Oui. On va donc en même temps faire la jonction avec l'autre. Donc ici, on a les points qui sont à peu près à 4 mm du bord. 4 mm. Donc, on va venir se les faire superposer. Les faire se superposer. Voilà pour le premier. Et le deuxième, ça sera, je pense, sensiblement la même chose. Voilà, on est plutôt dans les 3 mm. Et bien maintenant, on va marquer. Toujours pareil, les points d'extrémité. J'aime pas les avoir à la griffe. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je regardais de temps en temps là, pour passer au-dessus d'un des trous avec la griffe, puisque une fois qu'on aura mis la pièce de cuir dessus, l'autre continuera à avoir les points aussi de manière régulière. Donc c'est pour pas qu'il y ait d'écart
en gros entre ces points et ce qu'on va coudre. On coudra dans le vide, on va dire. Mais en gros, ça sera l'autre cuir qu'on passera, enfin on coudra seulement sur l'autre partie, pour pas qu'il y ait de saut. Hop, allez, ça je vais le marquer. Voilà, alors dans l'ordre du coup maintenant de couture, on va faire quoi? On va d'abord coudre ces parties ensemble. Hop, comme ça. Une fois que ça sera cousu ensemble, ce qui va être un peu embêtant ici, vous voyez bien parce qu'il n'y aura pas énormément d'espace, mais bon, on devrait survivre. Ensuite, cette partie-là sans se gourer de côté, puisque c'est pas symétrique, d'accord, la couture n'est pas au milieu, puisque pour prendre en compte ce rebord-là, pour déporter, mais pour quand même avoir la paroi au milieu du sac, la couture sera légèrement déportée. Donc comme ça, et ensuite l'autre, une fois que tout ça sera cousu ensemble, et on pourra découper la grande pièce de cuir. J'attends un peu pour la découper, pour avoir les mesures exactes de la longueur. Normalement, ça devrait faire à peu près 78 cm, mais au moins, ça me fout toujours là-dedans, mais au moins j'en serai sûr et je pourrai voir en temps réel. Ça sera pour demain, on a dit, parce que j'en ai marre. Hop. Du coup, ça comme ça, donc quand tout ça sera assemblé, eh ben, ça sera le début de la couture. Donc aussi pareil, ne pas se gourer de sens là-dedans. Ici, ça va venir comme ça pour épouser l'arrondi du bas du sac. Tout un programme. Donc il faut juste que je me décide à savoir laquelle je couds en premier, ça sur ça ou ça sur ça, pour savoir lequel sera le plus embêtant ensuite une fois en place. Je vais coudre d'abord ici. Et du coup, j'ai envie de partir du haut, ici, pour pas qu'il y ait les fils qui puissent se défaire. En plus, cette partie-là sera cachée. Donc, eh ben, on va commencer en partant du haut vers le bas. Toujours pareil, même principe. Une brassée qui devrait être suffisante donc à présent. Les aiguilles